C'est dans ces eaux stratégiques, tout près du détroit d'Ormuz, qu'a eu lieu l'incident. D'un côté, un pétrolier britannique du géant British Petroleum, de l'autre, 3 navires iraniens qui, selon Londres, auraient tenté d'empêcher son passage. Un bâtiment de la Royal Navy a dû intervenir et pointer ses armes vers les navires iraniens, explique le gouvernement britannique. Le HMS Montrose a été contraint de se positionner entre les navires iraniens et le British Heritage et de lancer des avertissements verbaux aux navires iraniens qui ont ensuite fait demi-tour. De son côté, l'Iran nie toute implication, même si le modus operandi porte sa signature. Un pétrolier norvégien atteint en plein centre sur la coque. Les flammes se propagent et émettent une fumée dense visible à des kilomètres. Ce navire et un autre, un méthanier japonais, ont été attaqués à 1 heure d'intervalle dans le golfe d'Oman, une route de navigation stratégique. Les États-Unis ont aussitôt accusé l'Iran, mais sans offrir de preuves. The Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. Les 44 membres de l'équipage des 2 bateaux ont été évacués sains et saufs. Selon la défense des États-Unis, une mine qui n'a pas explosé a été retrouvée sur la coque d'un des pétroliers. Le même type de mine qui aurait été utilisée dans l'attaque il y a 1 mois de 4 navires dans la même zone. These unprovoked attacks present a clear threat to international peace and security. Mais au moment de l'attaque contre le méthanier japonais, le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, était en visite en Iran pour rencontrer le leader suprême Ali Khamenei et tenter de diminuer les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a d'ailleurs jugé hautement suspecte la coïncidence entre les attaques et cette visite. Foreign Minister Zarif may think this is funny, but no one else in the world does. Cette région est un véritable boulevard pour le trafic pétrolier mondial et ces tensions rendent nerveux les marchés qui ont fait bondir les prix du pétrole. Les États-Unis annoncent que des navires militaires supplémentaires seront déployés pour patrouiller la région et assurer la sécurité. And if there is something the world cannot afford, is a major confrontation in the Gulf region. En fin de journée, le Conseil de sécurité s'est réuni d'urgence à huis clos. حامل یک پیام آشکار واضح قاطع صریح و دقیق بود و آن این که مدافعان مرزهای میهن اسلامی ایران در مقابل تعرضها خط قرمز ماست. هر دشمنی که به این مرزها تعرض Détroit de Gibraltar, ce jeudi. La marine britannique arraisonne un pétrolier iranien sous pavillon panaméen. La raison, le Grace One est soupçonné de transporter sa cargaison vers la Syrie, pays sous embargo pétrolier depuis 2011. Les autorités du territoire britannique de Gibraltar affirment avoir agi en toute légalité. Le gouvernement de Gibraltar a décidé d'agir car il a toutes les raisons de croire que le navire Grace One commettait une violation des sanctions imposées par l'Union européenne contre la Syrie. En fait, nous avons des raisons de croire que le Grace One transportait sa cargaison de pétrole brut vers la raffinerie de Banias en Syrie. Selon les données maritimes, le Grace One aurait chargé en Iran, régime de nouveau sous le coup de sanctions américaines depuis novembre dernier. Une seconde raison pour intervenir légitimement, mais pour l'Espagne, le Royaume-Uni n'était pas forcément dans son droit, pas forcément chez lui non plus. Un bateau de notre police surveillait la zone, mais nous sommes en train de nous pencher sur les circonstances de cet événement. Le Royaume-Uni a agi à la demande des États-Unis et nous sommes en train de voir si cela affecte notre souveraineté, étant donné qu'il s'agissait des eaux territoriales espagnoles, d'après ce qu'il nous semble. L'Iran aussi a protesté, dénonçant une interception illégale de son pétrolier. L'incident a déclenché une nouvelle crise diplomatique qui exacerbe un peu plus les tensions entre Washington et Téhéran. Et ce jeudi, l'ambassadeur britannique sur place a été convoqué par les autorités.
Les dernières semaines ont été particulièrement tendues dans le secteur entre l'Iran et les États-Unis, donc dans tout ce secteur du Golfe Persique. Washington dit que le régime de Téhéran serait derrière une série d'attaques sur plusieurs navires dans le Golfe. Il y a un secteur dont on parle beaucoup dans l'actualité, c'est le détroit d'Ormuz. On va vous montrer c'est quoi avant de vous raconter ce qui s'est passé là-bas. Donc, on est ici dans ce secteur-là. Et ce qu'il faut comprendre, ici, on a l'Iran, ici, on a le sultanat d'Oman, ici, l'Émirat arabe uni, l'Arabie saoudite. Dans le point le plus simple, il y a un goulot ici d'étranglement, là, et dans la partie la plus étroite, c'est large, là, il y a une cinquantaine de kilomètres, mais le chenal où on peut passer à travers les îles, c'est à peine 3,8 kilomètres. Donc, il y a 30 du pétrole mondial. Tout le pétrole de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes, de l'Iran notamment, du Koweït, passe par un chenal de 3,8 kilomètres. Alors, vous comprenez que c'est un des endroits les plus stratégiques au monde, et c'est un des endroits où il y a le plus de tensions, et c'est là que l'Iran a fait ceci, ce que vous allez voir sur des images, premières images donc, qui nous ont été envoyées. Et on voit donc ce pétrolier britannique qui a été donc arraisonné par les forces armées iraniennes. On est à bord d'un hélicoptère iranien qui survole donc ce navire avec les commandos, les forces, les gardes donc iraniens. Et c'est une opération donc avec des bateaux, les voyez, sont à droite de l'écran, des hélicoptères. On a arraisonné le bateau et le bateau maintenant se trouve entre les mains des Iraniens. Les Britanniques, bien sûr, ne sont pas contents. Ils ont protesté. Ils ont dit qu'il y aurait des conséquences. Mais quelles seront les conséquences? L'Iran dit qu'il n'est pas question qu'elle cède. Alors, évidemment, beaucoup d'inquiétudes. On va parler avec Samir Sold, qui est un expert, donc, de ces questions de géopolitique et qu'on retrouve via téléphone. Monsieur Sold, d'abord, merci d'être avec nous. Le détroit d'Ormuz, c'est un endroit qui est extrêmement stratégique. Et pour l'Iran, c'est extrêmement important aussi. C'est son levier dans ces tensions internationales. Tout à fait. C'est sur ce point-là que l'Iran peut réagir à des actions occidentales, américaines en particulier, c'est-à-dire empêcher le mouvement du pétrole. Le tiers du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. C'est sur ce terrain-là que l'Iran peut réagir. Bon. Alors, là, ce qu'on a vu, c'est que l'Iran a donc arraisonné ce bateau-là. Il y en a un autre qu'on a laissé partir. Qu'est-ce que les Iraniens disent au monde actuellement, là? Bon, ils disent que le pétrolier n'a pas respecté le code maritime international, ce qui peut être vrai ou faux. Je pense que ce qu'il faut voir derrière ça, c'est une réponse à l'arraisonnement d'un pétrolier iranien par la Grande-Bretagne il y a 2 semaines, à Gibraltar. Le 4 juillet, les forces britanniques ont intercepté un pétrolier iranien et il est toujours confisqué, immobilisé à Gibraltar par les Britanniques. Ce qu'on a là hier de la part des Iraniens, c'est une réponse du tac au tac à ce que la Grande-Bretagne a fait à un pétrolier iranien. Voici un extrait d'un article provenant du site End of American Dream, dont l'auteur est Michael Schneider, ayant comme titre « Le Hezbollah déplace des troupes à la frontière israélienne alors qu'il se prépare à attaquer si une guerre américano-iranienne éclate. » Il est devenu extrêmement clair que si les États-Unis et l'Iran entrent en guerre, toute la région va être incendiée. L'Iran a déjà menacé de frapper Israël extrêmement durement si les attaques des États-Unis et des hordes de combattants du Hezbollah se massent le long des frontières israéliennes en ce moment, en prévision d'un conflit militaire. Comme vous le verrez ci-dessous, on estime que le Hezbollah a maintenant 150 000 missiles pointés sur Israël et un officier militaire du Hezbollah a récemment averti qu'ils tireront le premier coup cette fois.
La guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006 a été très destructrice, mais la vérité est qu'il ne vaut même pas la peine de la comparer à ce que sera le prochain conflit. Aujourd'hui, le Hezbollah est l'organisation terroriste la plus lourdement armée que le monde n'ait jamais vue, et ses forces sont endurcies après avoir passé de nombreuses années engagées dans la guerre sanglante en Syrie. Victoire après victoire dans cette lutte, ces mêmes combattants sont maintenant déployés le long de la frontière israélienne. Ce qui suit vient de Daily Beast. Les forces du Hezbollah, endurcies dans la guerre civile syrienne, ont commencé à se redéployer vers la frontière israélienne, non seulement au Liban, mais en Syrie, face aux côtés du plateau du Golan occupé par les Israéliens. Les combattants du Hezbollah qui ont parlé au Daily Beast disent que leur organisation souffre des sanctions et est prête à lancer les hostilités si et quand Téhéran le juge nécessaire. Tout ce que Téhéran a à faire est de donner l'ordre et ses forces vont engager. En fait, un commandant du Hezbollah qui a été interviewé par le Daily Beast admet ouvertement que nous allons tirer le premier coup cette fois. Les sanctions nous font maintenant nous préparer à traiter avec le front israélien, dit commandant Samir, un officier du Hezbollah en charge de 800 combattants à la frontière du Liban avec Israël. Il refuse d'utiliser son vrai nom parce qu'il n'est pas autorisé à parler aux médias. Nous allons tirer le premier coup cette fois-ci, dit-il. Comme je ne cesse de vous avertir, nous sommes littéralement sur le point de voir la Troisième Guerre mondiale éclater au Moyen-Orient. Dès que les missiles américains commenceront à frapper l'Iran, les Israéliens devront être en état d'alerte parce qu'ils seront attaqués. Un responsable du Hezbollah a même déclaré que si un missile frappe l'Iran, il sera traité comme si Israël l'avait fait. Et qu'il n'y ait aucun doute, Hezbollah est pleinement capable de pleuvoir l'enfer sur les villes israéliennes. Selon un article d'une source israélienne à la fin de l'année dernière, on estime que l'arsenal de missiles et de roquettes du Hezbollah est maintenant passé à 150 000. L'arsenal de missiles et de roquettes du groupe terroriste libanais Hezbollah est passé à 150 000, a révélé dimanche le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan. S'exprimant lors d'une conférence organisée par l'Institut d'études stratégiques de Jérusalem dimanche, Erdan a souligné la présence militaire croissante de l'Iran et de ses alliés le long de la frontière israélienne, a rapporté Israël Hayom. Pouvez-vous imaginer la dévastation qui serait causée par 150 000 missiles et roquettes tirés dans une zone à peu près la taille du New Jersey? Oui, l'armée israélienne intercepterait certains d'entre eux, mais beaucoup passeraient. Bien sûr, Israël a encore plus de puissance de feu et il gagnerait sans aucun doute le conflit. La semaine dernière, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis qu'Israël agirait avec une force énorme si une guerre avec le Hezbollah éclatait. Malheureusement, ce ne serait probablement pas seulement contre Hezbollah qu'Israël se battrait. Les Iraniens ont également fourni une formation et un soutien au Hamas et au djihad islamique palestinien. Et il a certainement soulevé des sourcils quand une délégation du Hamas a visité Téhéran au cours du week-end. Ce qui suit vient du Jerusalem Post. Le chef du bureau politique du mouvement terroriste Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré samedi qu'il espérait qu'une visite d'une délégation du Hamas à Téhéran au cours du week-end apporterait des résultats importants, selon un communiqué de presse du Hamas sur le site web du groupe. En fin de compte, Israël pourrait se retrouver à combattre le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique et l'Iran simultanément. Et une telle guerre ne serait pas comme tout ce que nous avons jamais vu auparavant. Et la violence ne se limiterait pas au Moyen-Orient. Dans un article précédent, j'ai détaillé l'énorme présence que le Hezbollah a déjà en Amérique du Nord et le Hamas et le djihad islamique ont certainement une présence ici aussi. Tout semble indiquer, d'après ce que l'on vient de voir sur le conflit entre l'Iran et les États-Unis, que la prophétie de Daniel au chapitre 8 dans les Saintes Écritures soit sur le point de s'accomplir. Presque simultanément, suivrait fort probablement le psaume 83 et la destruction de Damas décrite dans Ésaïe 17. Avec tout ce qui se passe dans le monde, nous vivons très certainement dans la période que la Bible appelle les derniers jours,
et l'enlèvement de l'épouse de Christ est plus près que jamais. Maranatha.